Bonjour à toutes et à tous. En cette période estivale, j'aimerais vous proposer aujourd'hui d'aborder la question des peurs, d'une façon un peu originale et ludique, en vous invitant à plonger dans le monde imaginaire d'Harry Potter. Je ne sais pas si l'univers d'Harry Potter vous est familier ou non, mais ce n'est pas très important, car l'histoire au fond n'est là que pour donner un cadre, un contexte, dans lequel vous allez pouvoir initier un travail personnel, pour apprendre à dépasser d'anciennes peurs ou d'anciennes angoisses, en modifiant simplement ou en transformant certaines représentations plus ou moins conscientes qui ont peut-être eu beaucoup d'impact sur vous et sur votre vie jusqu'à aujourd'hui. Vous savez probablement que pour certaines personnes, le simple fait de penser à l'objet de leur peur, que ce soit un animal ou toute autre chose, eh bien le simple fait d'y penser va créer la même réaction physiologique, la même angoisse, que lorsqu'ils y sont réellement exposés. Car nos pensées, notre imagination, peuvent agir directement sur notre corps, dans un sens ou dans l'autre, en générant de l'anxiété ou en créant de l'apaisement. Et ainsi, en apprenant à jouer avec ces représentations imaginaires ou symboliques, vous allez pouvoir apprendre à les considérer avec plus de distance, à vous détacher d'elles d'une certaine façon, pour que l'émotion qui s'y est rattachée soit comme mise à distance, et que ce soit plus confortable pour vous. Comme si vous aviez suffisamment de recul pour voir les choses de façon plus lucide, de façon plus sereine et tranquille. Alors si vous êtes prêts, je vous invite à me rejoindre sur le quai 9-3/4 pour monter à bord du Poudlard Express, à destination du célèbre château du même nom. Installez-vous confortablement sur votre siège et fermez les yeux si vous le souhaitez. Le voyage va pouvoir commencer en toute sécurité. Il y a quelque chose de naturellement hypnotique dans les voyages en train. Je ne sais pas si c'est lié à cette sensation d'être porté, avec toutes ces vibrations qui nous bercent, ou bien si c'est le fait de se sentir à la fois immobile, en sécurité, mais aussi en mouvement. Peut-être que cela nous renvoie à des expériences très anciennes que nous avons tous faites. Et puis il y a cet état d'esprit bien particulier quand on part en voyage. On quitte temporairement son environnement familier, sa maison, son appartement, pour partir à l'aventure, pour s'aventurer dans des contrées encore inexplorées et découvrir de nouvelles choses, avec un mélange d'excitation et de curiosité. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais vous pouvez vous laisser porter par ce train et ma voix qui vous accompagne, qui est là à vos côtés, pour profiter de ce voyage à l'intérieur de vous-même, en toute sécurité. Ce voyage entre l'ici et l'ailleurs, qui est peut-être aussi important, sinon plus que la destination. Laissez-vous glisser en vous-même, dans cet entre-deux, dans cet état intermédiaire. Vous pouvez contempler le paysage en toute quiétude. Vous pouvez regarder défiler toutes ces images, comme si ce train parcourait votre monde intérieur, et que le temps n'existait plus vraiment, qu'il n'était plus vraiment important. Ce temps qui s'étire ou se rétracte parfois, selon l'endroit où l'on se trouve dans l'espace et la vitesse à laquelle on se déplace, sans avoir besoin de savoir si l'on est statique ou bien en mouvement, et vous descendez plus profondément vous-même, au rythme qui vous convient, sans même avoir besoin d'y penser. Comme si vous mettiez de côté pendant quelques instants votre façon de penser habituelle, comme si vous plongiez dans la pensine, vos pensées parasites, pour une plus grande disponibilité, pour une plus grande ouverture à vous-même. Et peut-être commencez-vous à percevoir la façon dont les rythmes du corps changent, la respiration devient plus ample, le corps se détend de plus en plus, et vous vous sentez parfaitement bien, parfaitement détendu, bien calé au fond de vous-même. Et puis, sans transition, un peu comme dans ces rêves parfois, où le décor se transforme subitement, comme s'il venait à nous, ou que nous venions à lui, en transplanant. Vous êtes maintenant au château de Poudlard, dans une salle de classe, entouré d'autres élèves. Un professeur bienveillant est en train de vous enseigner certains sortilèges très utiles pour vaincre vos peurs, notamment le sortilège Ridiculus. Et dans quelques instants,
Mais pas tout de suite, vous allez pouvoir vous exercer sur une première peur. Car pendant que les élèves affrontent à tour de rôle ces drôles d'épouvantards sortant de leur placard et capables de prendre la forme de leur plus grande peur, j'aimerais que vous preniez quelques instants pour penser à l'une de vos peurs actuelles. Ça peut être une personne qui vous impressionne, la peur de parler en public, ou une situation stressante dans laquelle vous avez l'impression de perdre vos moyens. Et puis demandez-vous comment vous pourriez nommer cette peur. Car comme le dit Dumbledore, la peur d'un nom ne fait qu'accroître la peur de la chose elle-même. Alors quel nom pourriez-vous lui donner à cette peur ? Et puis quelle forme pourrait-elle prendre ? Pourriez-vous la personnifier et imaginer le moyen de la transformer en quelque chose de comique, de ridicule ? Devant vous, un de vos camarades terrifié par le professeur Rogue l'imagine affublé de la robe de chambre de sa grand-mère. Et une fois que l'épouvantard s'approche de lui avec l'apparence du professeur Rogue, vous l'entendez prononcer la formule magique, Ridiculus, et l'épouvantard se transforme instantanément, en se prenant les pieds dans la robe de chambre et en disparaissant sous les rires des élèves. Alors si vous êtes prêts, c'est à votre tour maintenant. Laissez venir à vous une image ou un symbole de cette peur ou de cette situation qui vous perturbe, sans forcer ni retenir, et à la bonne distance pour que ça reste confortable, comme une toute petite image. Si aucune image ne vient, ça peut être un son, ou une musique, ou encore une sensation, comme une présence. Parfois ça commence par une sensation, qu'on associe ensuite à un son, mais qui à son tour fait émerger une image. Ça peut être dans un ordre différent, ou bien tout en même temps. Gardez cette image ou ce symbole dans un contenant pour l'instant, comme un épouvantard dans son placard. Et prenez quelques instants encore pour imaginer comment vous pouvez tourner cette image en ridicule, comment vous pouvez la modifier pour qu'elle devienne risible et qu'elle vous fasse sourire. Tous les moyens que vous trouverez seront les bons. Faites confiance à votre imagination. Ça peut être un nez de clown, une musique de cirque, une ambiance particulière, des habits ou un maquillage ridicule, tout ce que vous voulez. Et quand tout en vous sera prêt et que vous saurez que vous avez en vous le moyen de transformer cette image, vous pourrez laisser le contenant ou le placard s'ouvrir et laisser l'épouvantard prendre la forme de votre peur. Alors, avec beaucoup d'assurance et d'autorité, avec toute l'intention que vous y mettez, vous allez pointer votre baguette sur lui et prononcer la formule magique Ridiculus pour que l'objet de votre peur se transforme instantanément en quelque chose de risible et d'inoffensif, à tel point que vous sentez un grand rire intérieur qui monte en vous et que la chose finit par disparaître en se volatilisant. Et je ne sais pas si vous vous sentez mieux maintenant, mais c'est généralement quelque chose d'assez amusant et réjouissant à faire. Alors n'hésitez pas à vous exercer et à le refaire autant de fois que vous le voudrez. Maintenant, pour aller un peu plus loin, j'aimerais que vous reveniez partiellement, ici et maintenant, le temps de quelques explications. Comme si votre conscience revenait doucement à la surface, pour mieux replonger tout à l'heure. Et je sais bien que ce que je vais vous demander n'est pas très facile, parce que j'aimerais que vous pensiez consciemment à une situation difficile, dans laquelle vous avez eu le sentiment de vous en sortir uniquement grâce à quelque chose d'extérieur à vous, grâce à une aide qui serait venue de l'extérieur, sans peut-être pouvoir l'identifier précisément. Certaines personnes, après un accident dont elles sortent indemnes, parlent quelquefois de leur bonne étoile, ou de quelque chose comme un ange gardien. Bien sûr, tout ça dépend de nos systèmes de croyances. Un peu comme Harry Potter qui se sort d'une situation périlleuse face aux terrifiants détraqueurs, grâce à l'intervention quasi divine d'un personnage qu'il imagine être le fantôme de son père pendant un temps. Et alors qu'un détraqueur s'apprête littéralement à aspirer son âme, il est sauvé dans un éclair de lumière par un formidable cerf argenté qui surgit et fait fuir ses persécuteurs.
Harry apprendra par la suite qu'il s'agissait en fait d'une version plus âgée de lui-même, et non de son père. Une version de lui-même qui vient d'un futur proche, pour l'aider à traverser cette épreuve et à survivre. Et le cerf argenté n'est autre que son propre Patronus, l'animal protecteur qu'il a le pouvoir de faire apparaître grâce à un sortilège particulier. Et dans le livre, Harry va beaucoup s'entraîner pour réussir à créer cette entité protectrice et ainsi résister à la terreur que lui inspirent les détraqueurs. Il y arrivera avec plus ou moins de succès quand il sera confronté directement aux détraqueurs. Mais plus tard, quand il aura la possibilité de revenir temporairement dans le passé et de revoir la scène de l'attaque des détraqueurs, mais à distance cette fois-ci, une distance à la fois spatiale et temporelle, il sera capable de créer et de déployer un Patronus extrêmement puissant, capable de le protéger et de lui sauver la vie. Et ainsi Harry prend conscience de cette formidable capacité qu'il a de se protéger lui-même, d'être son propre protecteur. Et ce pouvoir qu'il attribuait au fantôme de son père est en fait bien ancré en lui, comme s'il avait intégré le nom du père, son patronyme, au plus profond de lui, pour échapper à la tentation fusionnelle et mortifère d'un imago destructeur. Lacan aurait peut-être apprécié. Mais trêve d'interprétation psychanalytique de comptoir. Passons plutôt à la pratique. Prenez simplement une bonne inspiration et laissez-vous replonger à l'intérieur de vous-même. Souvent, quand on retourne en soi une deuxième fois, ça se fait plus vite et ça s'approfondit presque tout seul, sans rien faire de particulier. Et comme un rêve que l'on retrouve parfois quand on se rendort au petit matin, vous allez retourner à Poudlard ou ailleurs dans votre château pour vous exercer à créer votre propre Patronus, en énonçant simplement ce sortilège Spero Patronum, et en y associant un souvenir particulièrement heureux, un souvenir extrêmement agréable. Et à peine avez-vous prononcé ces mots, Spero Patronum, que votre Patronus se déploie dans toute sa splendeur. La magie opère. Alors je me demande à quoi peut ressembler votre protecteur. Est-ce un animal ? Est-ce un personnage réel ou imaginaire ? Ou un bouclier de lumière extrêmement puissant ? Je ne sais pas. Prenez quelques instants pour le visualiser le plus précisément possible, pour l'entendre, pour le ressentir, le toucher peut-être. Plus vous pourrez le décrire de manière riche et détaillée, plus il sera puissant et pourra mettre à distance les émotions envahissantes qui sont associées aux représentations, aux images de la situation, de l'événement perturbant. Et de la même manière que tout à l'heure, je vous invite maintenant à laisser votre esprit flotter dans la mémoire du passé pour aller à la rencontre de cet événement difficile, armé de votre baguette magique et de votre Patronus protecteur, prêt à surgir dès que vous en aurez besoin. Et en restant à la juste distance, lorsque vous apercevrez la scène qui se déroule au loin, en étant à la fois celui qui est là-bas, dans le passé, et celui qui est ici au présent, avec cette force nouvelle, ces capacités et ces compétences nouvelles, vous allez pouvoir prononcer Spero Patronum, de sorte que votre Patronus puisse se déployer et apporter de l'aide à cette ancienne version de vous-même. Comme si en faisant ça, vous pouviez donner à cet autre vous-même toutes les ressources et les capacités dont il aurait besoin à ce moment-là, pour l'aider à traverser cette épreuve une dernière fois. Comme si vous pouviez lui dire « Maintenant, tu es en sécurité. Maintenant, je suis là pour toi. » Bien sûr, il ne s'agit pas de réécrire le passé. Le passé reste dans le passé. Mais plutôt de diminuer l'influence qu'il peut exercer dans le présent. En l'évoquant plus facilement, à la bonne distance émotionnellement, il est possible alors d'accéder à des compréhensions nouvelles. Il est possible de repérer des éléments nouveaux, parfois étonnants. Il est possible d'avoir un regard nouveau, dans un cadre plus large, avec un ressenti différent, plus apaisé. Et l'histoire qu'on se raconte au présent
peut alors se transformer, évoluer, enfin libéré du poids du passé, pour retrouver un allant, une envie, une direction nouvelle et attirante. Et quand vous sentirez que cette autre version de vous-même est désormais en sécurité, et que ce souvenir est comme nettoyé de sa charge émotionnelle, alors ça va être comme un grand soulagement à l'intérieur. Une grande fierté aussi d'avoir réussi à dépasser ça, en trouvant vos propres solutions. Il faudra peut-être encore un peu d'entraînement, mais vous pouvez déjà être fier de ce que vous avez accompli aujourd'hui. Et puis comme un livre qui se referme, comme une histoire qui se termine doucement, vous allez pouvoir à votre rythme revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes, que ce soit en transplanant ou avec de la poudre de cheminette, en ramenant avec vous ces nouvelles compétences, ces nouvelles ressources bien ancrées en vous, au présent. Vous allez vous réassocier à votre corps et retrouver un état de conscience plus ordinaire. Prenez le temps nécessaire pour bien reprendre contact avec votre corps et la réalité partagée. Étirez-vous, bâillez, ouvrez les yeux si ce n'est pas déjà fait, et reprenez le cours de votre vie avec peut-être quelque chose en plus. Il est possible que ces exercices très simples, ludiques et symboliques vous aident bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Alors soyez curieux et attentifs à toutes ces choses qui pourraient changer dans les jours ou les semaines à venir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine expérience.